Bonjour à tous, c'est Tolo et bienvenue sur ce podcast où on vient déconstruire les sujets de société et souvent l'idéologie dominante, non pas dans le but de troller ou de crier au complot, mais pour éveiller les futurs leaders conscients, disruptifs et impactants qui vont déconstruire le monde d'aujourd'hui et construire le monde de demain. Alors, aujourd'hui, j'ai envie de rebondir parce que je vois que les censures sur Insta, entre autres, se font de plus en plus rapides. A priori, Juan Branco poste des photos de chats avec un petit texte qui disait qu'il allait tous les fumer, et ça a été censuré sur Insta à la vitesse de l'éclair. Ce qui s'ajoute au retrait de la vidéo de l'avocate, donc je la nomme cette fois-ci, qui est Héloïse de Castelnau. Donc je vous invite à la suivre et sur YouTube et sur Insta. Et donc ça commence à faire beaucoup cette histoire de censure. Et donc je me suis posé cette question, mais qui avons-nous en face de nous? Et donc je me suis dit, allez, et si j'allais un peu investiguer sur le parcours, sur le profil finalement de l'avocate de la partie civile, et cette fois-ci je vais la nommer donc Laure-Alice Bouvier. Et donc je pense d'ailleurs que je vais nommer tout le monde dans ce podcast, parce que d'habitude je nomme personne, mais allez, dans ce podcast de toute façon je pense que il va peut-être sauter parce qu'il ne va pas plaire à tout le monde, même si je vais essayer d'être soft, objectif, et ce n'est pas du tout pour critiquer qui que ce soit, mais c'est vraiment pour comprendre la psychologie des personnes que nous avons en face de nous, parce que j'ai l'impression que ça part vraiment en live, cette histoire. Donc, nous connaissons tous Laure-Alice Bouvier à travers le regard de Marvel. Donc, il l'a taillé un petit peu par rapport apparemment à un business de casquettes et un nombre d'abonnés Insta qui a été acheté. Donc ça, je parle bien au conditionnel parce que ça, c'est des dires, en tout cas de Marvel. Et du coup, je me suis dit, allez, qu'est-ce que moi, j'en ai à penser de ce parcours-là et qu'est-ce que ça m'évoque? Je l'ai fait pour Juan Branco, pourquoi je ne le ferais pas pour elle? Donc déjà, bon, on sait tous que c'est une fille de, et donc son père, c'est Michel Bouvier, qui est un juriste reconnu, très reconnu dans les domaines du droit et des finances publiques. Et donc, il est chevalier de la Légion d'honneur, il est officier de l'Ordre national du mérite, il est le fondateur d'une revue sur les finances publiques, justement. Il est aussi le fondateur du master en droit et gestion des finances publiques de la Sorbonne. Certains diraient, je parle au conditionnel, qu'il serait franc-maçon, donc ça c'est encore à vérifier, mais personne ne le saura puisque personne ne fait son coming out dans ce milieu-là, ce qui est normal puisque ce sont des sociétés discrètes. Et donc la question que je me suis posée c'est, ok, c'est une fille d'eux, mais est-ce que c'est uniquement une fille d'eux? Parce qu'en fait, comme je vous l'ai dit, j'ai rencontré pas mal de personnes dans des écoles différentes, d'ingénieurs ou de commerce, et souvent, effectivement, beaucoup d'entre eux sont des fils et filles d'eux, mais on peut pas simplement, juste parce que c'est des fils ou filles d'eux, balayer leur parcours d'un revers de main, tout simplement parce que ils ont aussi accompli des choses par la sueur de leur front, par leur travail, par leur effort. Et donc ça, je pense que c'est quelque chose qui est très négligé par les personnes qui veulent simplement critiquer parce que humainement, ils ne les aiment pas. Et moi, j'ai pas vraiment envie de tomber là-dedans, dans la description de Laure-Alice Bouvier. J'ai envie de regarder ce qu'elle a fait et de savoir exactement, moi, ce que j'en pense. Et pour donner un exemple un peu plus grand public, c'est un peu comme dire qu'un footballeur professionnel comme un Cristiano Ronaldo qui est payé des millions ne fait que courir après un ballon, alors même que n'importe qui fait du sport ou n'importe qui fait n'importe quelle discipline sait très bien que ça dépasse uniquement le talent. Il y a énormément de travail, il y a énormément de sacrifices qui sont faits pour ce genre de parcours. Et tous ces sacrifices ont été faits alors que les autres petits footballeurs du dimanche peut-être jouaient à la PlayStation ou allaient se bourrer la gueule ou allaient manger n'importe quoi. Et donc il y a vraiment du travail, de l'effort, de l'hygiène. Il y a beaucoup de choses derrière des réussites et je pense que il ne faut pas juste pointer du doigt que ce sont soit des fils ou filles d'eux, soit ce sont des millionnaires. Non, ils méritent souvent
leur place et il faut le reconnaître. Et en fait, c'est très important pour moi de rappeler ce concept de base parce que il faut comprendre en fait ce qui se passe de l'autre côté, du côté des élites et du côté des personnes qui ont travaillé quand même dur, qui ont peut-être fait des prépas difficiles, qui ont été mises en compétition, qui ont perdu potentiellement énormément confiance par rapport à des systèmes de notation difficiles, des concours difficiles. Et il faut comprendre que du point de vue de ces personnes-là qui ont du succès et qui méritent quelque part ce succès parce qu'ils ont travaillé dur et de leur point de vue, ils ont sacrifié beaucoup de choses, ils peuvent à un certain niveau avoir du mépris pour les personnes justement qui, pendant que eux se sacrifiaient, jouaient à la PlayStation, jouaient au foot, allaient sortir en boîte, allaient se bourrer la gueule et toutes ces choses-là. Et quelque part, il faut se mettre à leur place, on peut les comprendre. Parce que pendant que tout le monde vivait sa meilleure vie, eux de 18 à 22, 23 ou 24 ans, peu importe, ils se sacrifiaient pour leurs ambitions. Et ça, c'est très important parce que c'est quelque chose qui est quand même quelque part inscrit dans l'ADN de ceux qui taffent et de ceux qui travaillent et de ceux qui ont de l'ambition. Et n'importe qui peut comprendre cette manière de penser parce que parfois on se prend des critiques alors que personne ne sait d'où on vient, personne ne sait tout l'effort qu'on a fourni, etc. Donc, la question est, mérite-t-elle sa place? Qui est-elle? Et c'est ce que nous allons voir tout de suite. Donc, Laure Alice Bouvier a donc derrière elle 12 ans d'études, 5 ans pour aboutir à un Master 2 à Assas, qui est la meilleure fac de droit de France, 5 ans de doctorat sur un sujet lié au Conseil d'État, et 1 ou 2 ans à l'école des avocats. Donc, ce qui n'est pas rien, on peut dire qu'elle a une réelle expertise dans son domaine. Et en plus de tout ça, elle a donné des cours en université et en école de commerce, elle a donné des formations en entreprise, dans des cabinets ministériels. Elle a travaillé pour un cabinet d'avocats avant de monter son propre cabinet à elle. Elle a fait aussi des interventions un peu partout, au Maroc, en Croatie, en Chine, au Vietnam, au Brésil, toujours dans le cadre de son expertise. Elle a écrit plusieurs articles, des articles du coup assez techniques dans des revues spécialisées, toujours relatifs à son expertise. Elle est intervenue dans plusieurs médias de presse écrite ou de radio locale ou nationale. Et depuis l'affaire Marvel, on la voit passer un peu plus à la télé. Donc, on ne peut pas lui enlever tout ça. Elle a une réelle expertise. Elle a énormément travaillé pour en arriver là. Ce n'est pas tombé du ciel. Et donc, à ce niveau-là, moi, je respecte. Ensuite, la particularité de Laure Alice Bouvier, c'est qu'elle a plusieurs casquettes. Donc, sa plus grosse casquette, effectivement, c'est le droit, mais elle a une passion pour la mode, et donc, elle s'investit dans cette passion et elle le partage sur Insta. Elle a une passion pour le fitness, donc elle s'investit énormément dans le sport, et je pense qu'elle partage aussi ça par procuration, puisque son gars est aussi dans le sport, et elle a aussi cette particularité d'être aussi une influenceuse, donc elle investit Insta et YouTube où elle parle un peu de tout ça, donc de la mode, du droit, du sport, elle fait des formations sur le charisme, elle vulgarise le droit pour tout le monde, et aussi on peut dire qu'elle revendique aussi son côté féministe, et c'est important de le noter parce que potentiellement elle pourrait devenir un rôle modèle pour les femmes. Et je pense que ce n'est donc pas négligeable de le rappeler. Et avec tout ce que je viens de dire, elle fait aussi des interventions dans d'autres domaines, comme des domaines de l'entrepreneuriat, du développement personnel. Donc autant vous dire que c'est une personne extrêmement active, qui est assez bien structurée dans sa tête, assez bien structurée en tout cas dans son corps. Il est clair qu'elle a un capital sympathie très élevé, en tout cas dans tous les milieux qu'elle côtoie, et elle a des réseaux qui vont au-delà de la justice, au-delà du fitness, au-delà de l'entrepreneuriat, ça va jusqu'aux industriels. On la voit poser avec Xavier Niel, on la voit interviewer le PDG de Veolia, elle fait des conférences pour
un leader francophone du développement personnel qui s'appelle Martin Latulipe. Elle est intervenue aussi dans la conférence de Live Mentor, donc un peu plus orientée toujours entrepreneur. Et donc, elle a évidemment bénéficié du réseau de son père, mais elle a aussi construit son propre réseau, et ça, on ne peut pas lui enlever, et elle a, quand même, il faut le dire, elle a charbonné. Donc, une fois que je dis tout ça, je me pose, moi, cette question, je me dis, mais qu'est-ce que ça peut lui foutre qu'un YouTuber comme Marvel l'attaque? Parce qu'en vérité, on n'en a rien à foutre. Au niveau où elle en est, avec toutes les connaissances qu'elle a, dans tous les milieux que je viens de citer, avec le capital potentiellement sympathique qu'elle a, mais qu'est-ce qu'elle en a à foutre d'un YouTuber comme Marvel? Et en fait, je me suis dit qu'il y a vraiment, je pense, un écart entre le monde que je viens de vous décrire et toute cette mise en avant et toutes ces paillettes et son arrivée sur YouTube et Insta et la connexion avec la vraie vie quelque part et quelque part les haters qui peuvent te ruiner une e-réputation s'ils le décident juste en notant mal ton business par exemple sur Google, et je crois que c'est ce qu'il s'est passé. Et donc je pense qu'elle a découvert clairement la réalité de la vie en voulant se connecter aux réseaux sociaux. Et je pense que c'est ce qui l'a mis assez mal, notamment parce que son CV est, on peut le dire, assez clean et assez parfait. Et donc, ça venait clairement atteindre sa e-réputation. Et donc, ce petit Marvel, qui est un peu le parasite et qui vient un peu ternir sa e-réputation, je pense qu'elle s'est simplement servi de cette affaire, non pas pour s'en prendre réellement à Marvel, parce que je pense qu'elle en a rien à faire de Marvel. Il ne représente absolument rien pour elle. Il n'a ni diplôme, ni réseau, ni rien du tout. Ce n'est rien pour elle et pour ses ambitions, sauf que c'est quand même un caillou dans sa godasse parce que il vient ruiner sa e-réputation qu'elle essaye de construire depuis quelques années déjà. Et en fait, sa revanche à elle, c'est de détruire entre guillemets cette personne qu'elle ne considère absolument pas, et de faire de cette affaire quelque part quelque chose dont elle pourra se servir comme tremplin. Et donc, vous l'aurez compris, c'est quand même quelqu'un qui a extrêmement bien compris la logique des réseaux, de construire son réseau. Je pense que c'est quelqu'un qui est une très bonne alliée quand on l'a dans son réseau. Je pense qu'elle est très gentille et très diplomate, et qu'il est d'ailleurs difficile de lui reprocher quoi que ce soit. Et je pense que effectivement, le couple est d'apparence en tout cas très bienveillante. Mais par contre, si on se met en travers de son chemin, c'est quelqu'un qui est extrêmement ambitieuse, qui travaille beaucoup, qui a une vision de ce qu'elle veut, qui continue quelque part en version 2.0 ce que son père a construit à l'époque, mais elle le fait presque en version internationale et en version digitale, en plus de la version finalement du réseau réel. Et donc, si tu décides de te mettre en travers de son chemin, je pense que dans son esprit de compétition et sa détermination à atteindre ses objectifs, elle s'occupe de ton cas, et c'est ce qu'elle a fait avec le cas de Marvel. Donc si on résume, effectivement c'est une fille d'eux qui a effectivement profité du réseau de son père, mais elle a travaillé elle-même pour se faire sa place, elle a tous les codes des réseaux de pouvoir, elle a construit un réseau de malades dans cette nouvelle gouvernance mondiale, que ce soit entre les entrepreneurs, les industriels, les médias, les politiques, les pouvoirs, la justice, etc. Et elle a quelque part un capital sympathie auprès de son réseau. Elle ose partager en tout cas toutes ses passions publiquement, donc mode, fitness, droit, et ça je trouve ça assez cool moi personnellement. Et ça c'est quelque part l'avenir des influenceurs, de ceux qui vont gouverner, parce que c'est quelque part ils comprennent que la télévision simplement n'est plus un média si influent que ça, et je pense qu'il faut maîtriser les réseaux sociaux pour construire sa communauté et assurer son image et sa e-réputation. Donc c'est quelque chose qui est apprécié par le système. Ce qu'elle fait, elle va peut-être devenir un rôle modèle féminin si ce n'est déjà le cas. En tout cas, elle construit sa carrière exactement comme il le faut pour percer dans ce système, en tout cas, de gouvernance presque nationale ou mondiale.
Et on peut le noter, et c'est très important, et récemment, elle fait partie des personnes de moins de 35 ans les plus influents au niveau international dans les domaines du droit et des finances publiques, il me semble. Donc, ne négligeons pas tout ça. C'est ça que nous avons en face. Donc, c'est un talent clair que le système a clairement identifié. Je pense qu'elle travaille pour avoir le CV parfait, le parcours parfait, pour aller toujours plus loin, et qu'elle se sert des cailloux qu'elle a dans sa godasse pour retourner la situation. En l'occurrence, le caillou, c'était Marvel. Et donc, je pense qu'elle a extrêmement bien réussi, et je pense qu'elle est clairement très appuyée finalement par le système, parce que c'est des investissements aussi pour le système, hein, finalement, parce que les parcours se construisent, on investit en elle, et on ne jette pas les personnes aussi facilement. Et moi, très sincèrement, je pensais sincèrement que c'était personne, cette fille-là, à part une fille d'eux. Et là, je me rends compte que ce n'est pas du tout personne en tant que personnalité et tout ce qu'elle a fait et tout ce qu'elle a construit. Donc, je pense que ça va être un peu compliqué et que finalement, Juan Branco, qui lui a été extrêmement médiatisé mais a renié sa classe, elle, c'est comme si c'était une Juan Branco au féminin mais qui n'a pas renié sa classe, mais elle a un CV assez parfait pour aller toujours plus loin. Donc voilà ce que j'avais envie de vous partager d'un point de vue assez neutre, pour que vous vous rendiez compte qui on a en face de nous, parce qu'il y a effectivement l'illustratrice, donc Aline Margan, et son avocate, donc Laure-Alice Bouvier, et l'avocate des 8 parties civiles. Il y a Christian Charrière-Bournazel, ex-bâtonnier et avocate de Laure-Alice. Olivier Cousy, qui était le bâtonnier, etc. Il y a les juges que je ne connais pas, mais il y a du monde, et il y a des personnes qui sont finalement, difficilement déstabilisables. On va dire ça comme ça, et d'autres un peu plus. Mais là, c'est clair que Laure-Alice Bouvier, ce n'est pas n'importe qui. Et donc, je pense qu'il faut adapter sa stratégie et comprendre pourquoi il y a cette répression sur les réseaux sociaux, parce qu'ils ont une e-réputation à gérer, et je pense que c'est le nerf de la guerre d'ailleurs de ce procès, c'est que finalement, les élites savent qu'ils vont investir un peu plus les réseaux sociaux à la manière de Laure-Alice Bouvier, avec une connexion plus proche au niveau de leur communauté, que ce soit des leaders politiques ou autres. Ils vont devoir s'adapter parce que ce sont les nouveaux médias. Et finalement, je pense que Laure-Alice Bouvier vient leur montrer que une réputation peut être détruite très facilement à cause de parasites comme Marvel, et que finalement, cette sanction pour cyberharcèlement peut avant tout avantager finalement ces futures élites qui vont investir les réseaux sociaux, les Insta, les YouTube, etc. Et je pense que Laure-Alice Bouvier fait partie finalement de ces futurs leaders qui sont en tout cas repérés pour avoir des postes peut-être plus importants plus tard. Et donc, elle ne laissera absolument rien passer, le système ne laissera absolument rien passer concernant sa e-réputation. Il va falloir, nous, être irréprochables dans ce qu'on dit, parce que sinon, ça va censurer à tout va. Je pense, c'est mon avis. N'hésitez pas à donner votre avis en dessous, ça m'intéresse. Moi, c'est un exercice assez nouveau que je viens de faire, là, puisque je me suis tapé un peu tout son Insta, tout son LinkedIn, et j'ai un peu tapé sur Google, etc., et regardé quelques vidéos pour sentir un peu le personnage, et c'était intéressant. Donc n'hésitez pas à partager, à commenter. Je vous souhaite à tous une bonne journée et à bientôt.